si toi aussi tu te souviens dans quel film Sharon Stone est mariée à Schwarzenegger. Si toi aussi tu aimes bien la crème glacée et le sang, Si toi aussi le jeu vidéo a détruit ta vie, mais heureusement il t'en reste encore 2, Bienvenue bienvenue à à la la Zone Zone Geek. Geek. sur Radio Campus, la radio du campus, et des geeks et des gens qui nous regardent, et puis bah c'est pas grave. Et parce c'est bien. qu'ici nous sommes dans la Zone Geek. Ouais. Voilà, alors Sur donc, Radio Campus. et non pas la zone nerd, hein, comme à l'époque, Espace Nerd. comme on Espace disait. Nerd, non, ce sont nos pires ennemis. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. C'est un peu ça. Et donc aujourd'hui, question fondamentale, question de qui nous sommes, nos identités, mais c'est quoi un geek? C'est quoi un geek? C'est vraiment un très très vaste C'est débat. quoi hein. être un geek? Oui, c'est vraiment un vaste débat. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent sur Radio Campus ou sur YouTube ont chacun leur version de ce qu'est un geek. D'ailleurs, je tenais déjà à dire une première chose, c'est qu'un geek, ce n'est pas forcément un accro aux nouvelles technologies et aux ordinateurs, Pas contrairement à ce que 99% des gens qui ne sont pas dans le milieu pensent. Mais c'est le raccourci le plus facile. Voilà. Oui, oui. Non, c'est un sujet tellement vaste Ben, écoute, et on se fait plaisir. tellement vain quelque part parce qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur ce que c'est Mais un geek. si, Est-ce mais que vous si. voulez que l'on commence par la définition donnée par le pourquoi pas. Oui, dictionnaire? le dictionnaire dit un Geek. truc bizarre déjà. Alors, non masculin, un geek est une personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis, plus souvent utilisés pour les domaines liés aux cultures de l'imaginaire, certains genres de films, la BD, les jeux vidéo, etc. Ou encore aux sciences et à la technologie et à l'informatique. Ah ben voilà, comme ça on sait. Eh ben on Voilà, vous donne l'émission rendez-vous est la finie. semaine prochaine. Voilà, on va faire. En fait, on va faire chaque mot du dictionnaire. C'est des émissions qui vont durer 2 minutes. La semaine prochaine, on va faire une émission sur le pain. Voilà, quelle est la Qu'est-ce définition qu'un du pain mot Ouais, qu'est-ce qu'un pain Non, Fermentation masculin. d'une pâte mélangée à l'eau, qui rajoutée avec du sel et des graines. Non, enfin non. Ah, fais pas ton geek, mon vieux. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, déjà, le mot geek. Alors là, les gens te racontent que ik ben een geek, donc en flamand, je Ouais. suis un geek, ça veut dire que je suis un fou. c'est en C'est effet le mot facile, geek en néerlandais et aussi en l'un des dialectes allemands, ça veut dire fou. Ça Et va. ça viendrait de là apparemment. Ah bon. Ouais, ouais. Ah bah je suis content d'être un fou en allemand. Alors, l'autre truc aussi qui est très bizarre par rapport à la Belgique, c'est qu'on m'a dit qu'on parlait non pas de Gilles de Binge à l'époque, mais de geek de Binge. Ik ben een geek. Ça, j'en sais rien. Ouais, ouais. Un apparemment. geek de bain, Un fou de Binge. c'est Voilà. pas vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, mais. En fait, je crois que l'un des gros problèmes de la définition de ce qu'est un geek, c'est que le mot geek nous est venu évidemment par le cinéma, vu que c'est un mot qui est beaucoup Américain. utilisé en Angleterre. C'était une insulte d'ailleurs à la base. C'est je une crois qu'on insulte pour l'avorton malsain. viendra- L'avorton malsain. Non, bah, c'est ça. Le nerd, c'est l'avorton malsain maigre et le geek, c'est le gros avorton malsain. Pas forcément. C'est ça. Non, voilà, effectivement, on parlait du mot nerd à l'époque. Souvenez-vous, ces ingénieurs de la NASA qui avaient des pochettes, qui aimaient bien faire des trucs bizarres sur des Il faudra oscilloscopes. faire la différence entre Ouais. qu'est-ce qu'un geek, un nerd, un no-life, un otaku, Oui. un Mais bon, voilà, c'est des tribus qui se sont mises les unes dans les autres. Mais on va dire que le mot geek. gamer. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que le mot geek est vraiment apparu plus ou moins dans les années, fin des années 70 avec Star Wars. Pourquoi? Parce que ça a permis de mainstreamer un petit peu cette culture de Tu la- veux dire aux États-Unis ou Oui, aux États-Unis, bien sûr. Ouais, Parce que c'était cool que les filles mettent des t-shirts Star Wars, c'était cool d'être un beau gosse et d'aimer Dark Vador. Avant, c'était pas très cool d'aimer ce genre de truc. Non, non, c'est vrai que ça a commencé. Star Wars a un petit peu ouvert. Ouais, il a La cassé porte. la Moi, baraque. je trouve que c'est vraiment au courant des années 90, grâce aux jeux de rôle, qui pour moi ont une place très importante dans Oui, la bien culture sûr, mais geek, ça. où à un moment, bah, ces gens qui étaient considérés comme des losers se sont dit, mais en fait, bon Dieu, nous les losers, on n'est pas si seuls que ça, et on peut... Alors ça, pour moi, ce phénomène est arrivé vraiment avec Internet. Oui, c'est vrai. Oui, tout à surtout. fait. Losers du monde entier, Ouais. unissez-vous. Mais il faut attendre. Souvenez-vous quand même qu'à l'époque, effectivement, on parle de jeux de rôle. Le geek, l'un des geeks originels, ça peut être Gary Gygax, le créateur de Donjons et Dragons, parce Tout à qu'il fait. aimait la science-fiction, il aimait les wargames, il aimait, voilà, Je veux dire, il est pas le seul. Je veux dire, les geeks Oui. ont pour moi forgé un petit peu le monde qu'il est aujourd'hui. Et je veux dire, Spielberg, Oui, c'est un c'était gros un geek geek, qui joue à Donjons et Dragons. bien sûr. Bill Gates, Ouais, c'est aussi un euh, geek. Gates, tout à fait. Alors, il faut savoir aussi qu'effectivement, est-ce que, par exemple, Tolkien a participé à l'émergence de cette culture geek, ou c'est en récupérant les écrits de Tolkien que les geeks sont devenus des geeks dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, il y a eu un phénomène Tolkien, surtout aux États-Unis, qui est un petit peu lié aux hippies, Oui, c'est vrai. où il y avait des À l'ère hippies- de Hobbit. En Angleterre, il y a des hippies qui allaient sur Propriété. sur la propriété de Tolkien pour presque prier, pour méditer, des trucs comme ça. Mhm. Mais c'est vrai que le fantasy et la science-fiction sont deux domaines très très appréciés des geeks.
Oui, D'ailleurs, évidemment. Nurgle a un t-shirt de fantasy, et moi j'ai un t-shirt de science-fiction. Voilà. Moi, j'ai un t-shirt documentaire qui raconte l'histoire d'immigrés qui viennent à New York. D'immigrés qui viennent à New York et qui Ce sont sont vachement mal les accueillis. fameuses Tortues Ninja, Voilà. Gilberto, Roberto, Voilà, Miguel et Sancho. voilà, c'est ça. Alors moi, un truc qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est dans les films des années 80 et même une bonne partie des années 90, le gros problème qu'ont eu les traducteurs de films quand on parlait de geek. Alors on se retrouvait avec des termes comme intello, bizarro, Oui, ça c'était bizarre dans les... nulos, des trucs comme ça. Oui. Ils avaient pas et ça correspond pas. Parce que c'est Un vrai que geek, c'est un geek. Quoi qu'en fait, nous, on pourrait maintenant s'appeler Zone Nulos. Hein. C'est vrai. pourquoi pas. Hein. Ou alors zone intello. Mais on n'est pas vraiment intello parce que regardez un peu nos têtes, on a quand même des têtes de vainqueurs. Quoi. Un télo, ça, on l'est pas. Non, je sais pas, c'est cette. Pour moi, les geeks. Enfin, maintenant, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on est vraiment cette génération qui a été biberonnée aux séries B, on va dire, aux jeux vidéo. Complètement. Je pense que le Club Dorothée a eu son mot à dire Club sur Dorothée. la popularisation de la contre-culture. C'est ça. Voilà. Et on va dire plutôt de la japanimation quand Oui, même. oui, bien sûr. Mais La ça. japanimation. Et donc voilà, est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de geeks? Est-ce que le geek va muter dans l'avenir? C'est autant de questions Bon, qu'on bien peut se sûr. poser. Alors il faut savoir qu'il y a aussi une caractéristique quand même de pas mal de geeks, c'est ce côté collectionniste. Il faut savoir que les geeks aiment bien des univers qui peuvent être déclinables dans plusieurs supports. Jeux vidéo, cinéma, peu importe, les goodies, les t-shirts évidemment, on est là pour vous le prouver, mais des objets, des action figures, des soundtracks de films, de jeux vidéo, de machin, des figurines de Wargame. Tout je à rigole. fait. tout à D'ailleurs, fait. Georges Lucas a très bien compris ça à l'époque. Ah oui, ça c'est peut-être Et le il gars a, qui... il a fait sa fortune en vendant des goodies sur ses films plutôt que sur les De films sortir eux-mêmes. des films. Et maintenant, il y a Disney qui font encore pire. Oui, mais je pense qu'il a encore des parts Son point de de, vue. il a encore des parts de marché, enfin il a encore des actions, donc ils s'en fait aussi plein les fouilles, c'est cool. Bah oui. Il va pas se plaindre non plus. Hein. Non, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Ouh, mais plein de choses. Mais le geek? voilà, déjà fondamentalement, pour moi, voilà, je vais vous dire, pour moi, ce qu'est vraiment un geek, ce qui fait le fondement, c'est vraiment une culture. Pour moi, le geek, c'est une tribu. C'est une tribu. Ouais, A mais vraiment, c'est tribe. ça. C'est une culture commune avec des références communes. Pour moi, ce qui est très important dans le monde du geek, c'est une question de références. C'est Et ça. il y a des références qui nous semblent évidentes que pour être un geek, il faut les comprendre. Quand tu fais des références à Retour à le futur, à Zelda, au grand nom de certaines de ces domaines de l'imaginaire, si tu les comprends toutes, c'est que tu es un vrai geek. C'est ça. Alors, il faut savoir qu'il y a une pyramide du geek. C'est-à-dire que vous êtes dans une discussion, dans un dîner avec des gens qui ne sont pas forcément geeks. Si vous dites les mots Mario, Star Wars et peut-être, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez un autre... Quel le survivant? voilà. Non, quel est le survivant? Allez, on va dire les Chevaliers du Zodiac. Tout le monde va vous comprendre. Vous passez l'échelle 2, vous commencez à parler de Blade Runner, de peut-être Simon Pegg et Nick Frost, et peut-être éventuellement, je ne sais pas moi, Final Fantasy. Vous allez commencer peut-être à toucher moins de monde. Et plus vous avancez, plus effectivement, si vous avez toute cette pyramide des besoins du geek, eh bien, vous êtes un geek. Non, c'est pas que ça, Si mais tu voilà. es seul au sommet de ta C'est ça. pyramide du geek, C'est que tu es arrivé au tu point es ultime. l'empereur des geeks. Par exemple, Nurgle est le seul à être passionné lui-même par des figurines que personne ne connaît, que personne n'achète. Et ça, c'est bien. Voilà. J'aimerais bien pouvoir te faire. Oh, arrête de te foutre de moi. Mais il aime bien qu'on dise ça. Effectivement, quand on me parle de Warhammer 40 000 et de Age of Sigmar maintenant, hein, voir nos émissions précédentes, oui, effectivement, il m'est déjà arrivé de dépenser des sommes d'argent assez débiles pour avoir des figurines et en plus Unique. être Unique. sûr d'être l'un des seuls en Belgique à avoir cette figurine. Et un jour, Nurgle vous montrera une figurine qu'il m'a montrée il n'y a pas longtemps, assez bizarroïde et que je n'ai pas vu beaucoup. Ah, C'est un le- Canadien qui l'a fait. Le c'est Maggot vrai. Lord, oui, C'est ça. oui. Voilà. C'est vrai que le crowdfunding, je pense, il compte beaucoup sur les geeks pour. Parce que le geek est quelqu'un de passionné. Oui, voilà, qui va. Et c'est un phénomène assez important. Je pense qu'on en parlera plus après la chanson, mais c'est être geek au quotidien, comment tu t'habilles, comment tu décores Ouais. ton appartement, Mais ce genre de choses. c'est important ce que tu dis parce que, par exemple, le jeu de rôle qui était un domaine qui était en train de crever avec l'édition, etc., on voit que les jeux de rôle connus, genre, on a vu Rêve de Dragon il n'y a pas longtemps, Vampire,
Paranoia, etc. Eh ben, en fait, en crowdfunding, ça cartonne. Ça prouve que les geeks hardcore qui sont fans de jeux de rôle, parce que tous les geeks n'aiment pas forcément le jeu de rôle, eh ben, y a une grosse fanbase de gens impliqués, quoi. Bah, tout à Qui fait. aiment bien les univers imaginaires sur papier. Et ce style, comment dirais-je, pas de passe-temps, mais De passion hobby, comme on et dit de chez Games hobby. Workshop. Voilà, merci. Euh, ça a tendance un petit peu, parfois j'ai l'impression, à s'uniformiser, parce que des gens C'est vrai. qui se disent un peu geeks et qui n'ont jamais fait de jeu de rôle vont à un moment se dire ah mais tous les autres ils font des jeux de rôle mais il faut que j'essaye absolument ce truc et donc ça va faire un peu renaître de ses cendres le jeu de rôle. Mais on ne peut pas être geek de tout non plus. Parce C'est ça. que Ouais, geek tu de peux tout. très bien être geek et ne pas aimer le jeu de Mais est-ce rôle. que tu peux être un geek du foot et des bagnoles? Alors ça c'est une grande question, je dirais que non, parce que ça Moi, est je dirais quand que même non aussi. lié... Un C'est foot, comme relié à quelque chose qui a trait à l'imaginaire, ou en tout cas te faire t'évader. Bon, les bagnoles, c'est quand même... Voilà, les bagnoles, tu peux en trouver en sortant c'est de la rue. concret. tout à fait. Tandis qu'un elfe ou un Mais nain... c'est vrai, c'est compliqué parce qu'au fond, geek de la technologie, ça se dit quand même, Ah, mais c'est dans la un définition. hein. fan de foot qui connaît toutes les équipes et tous les joueurs par cœur. mais moi, je dirais que c'est juste un fan de impressionnant, foot. hein. en fait. C'est vrai que j'ai déjà vu ça, Hein des gars qui peuvent Ouais, c'est ça. sortir tout ça. Et c'est un peu lié parce que c'est quand tu es vraiment passionné, tu connais à fond un domaine. Un spécialiste d'une passion. Ouais, mais bon, est-ce qu'un spécialiste de timbre est un geek des timbres? Enfin, alors à ce moment-là, le mot geek, on le met dans tout. Un C'est geek vrai, du C'est vin. c'est vrai, vrai. c'est vrai. Le mot geek Ça ne s'appelle un remplace philatéliste, non? Voilà. Et c'est Ouais. ça le problème. Ça, c'est l'un Ouais. des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle du geek. Mais moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a trois écoles qui s'affrontent. Un, l'école américaine. Je dirais que peut-être nous trois, c'est un peu plus cette école américaine vers laquelle on tend. Mhm. Même si peut-être qu'on a aussi des influences japonaises. Et l'école européenne, qui est plutôt une école je dirais du médiéval. Voilà. L'école américaine est plus une école un petit peu à la Kevin Smith, où il y a du Star Wars mélangé à du Star Trek et tout ce qui va avec. Et le Japon, ben, c'est le manga. Maintenant, l'Europe, c'est un bon compromis, j'ai Moi, l'impression. je suis plutôt un geek finlandais. Oui, le geek finlandais, c'est aussi tout Je un truc. collectionne les bois de Rennes. Oh. Et par exemple, les geeks finlandais, eux, à mon avis, doivent être très jeux de rôle, très musique métal et très. Le métal, ouais. Ouais, voilà, et très. Voilà, c'est Et on ces peut pas univers-là. rappeler ça. C'est pas vraiment. Parfois, les domaines s'entrecroisent. Oui, mais ça s'entrecroise. quelqu'un qui connaît tout sur le métal n'est pas. Voilà. Tu peux pas dire que c'est un geek pour ça. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quand même être geek, c'est quand même un passe-temps, c'est un univers qui est plus quand même réservé aux pays, on va dire, qui ont une aisance économique. Ah Je ouais. connais pas beaucoup de geeks nigérians ou de geeks, par exemple, Et tu veux dire, aux Philippines. Ils ont plus de mal à mettre de l'argent dans un crowdfunding. Voilà, c'est ça. Ouais, mais Donc c'est une surtout, question de pouvoir d'achat aussi, un geek. Hein. C'est vrai. je vais Ouais. le dire comme je le pense avant de lancer la musique, comme ça vous ne pourrez pas me dire le contraire, mais être geek, c'est tout de même avoir un certain amour pour quelque chose qui est superflu, mais à travers lequel on Rêve. trouve quelque vrai. chose de plus profond. C'est vrai. Et sur ces charmantes paroles, eh bien, je vais essayer de faire plaisir à tous les geeks qui aiment bien Rick et Morty, puisque c'est un morceau qui s'appelle Look at Me par Starch Attack et c'est chanté par Mr. Mystics. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, eh bien venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Et donc c'était Look at Me par Starch Attack, chanté Ok. par Mr. Mystics. Et ça, c'est bien, ça, Tu vois pour ce que les c'est, geeks. Mr. Mystics, toi? Oui, mais même Rick et Morty, tout ça, c'est... Ah ouais. C'est beau, c'est C'est beau. c'est très geek, Rick et Morty. Il y a plein de Ah, références. c'est pour moi l'une des séries les plus Référence. geeks. Ouais. C'est clair qu'il y en a beaucoup. Mais je pense que même dans une série qui s'appelle Community, c'est très geek. Enfin, il y a des références geeks. Ah, des séries. Je veux dire, Ouais. tu prends Freaks and Geek. Oui, complètement. Voilà. Mais bon, voilà, peut-être un peu trop en avance sur son temps, cette série. Ah, et, alors ça, c'est la un- revanche des nerds. C'est ça, oui, bon, ça, ce film, voilà, de 84 d'ailleurs. Par contre, Big Bang Theory, on pourrait en parler peut-être en fin d'émission. Je suis pas complètement convaincu sur le côté geek, mais on en parlera. Si, c'est geek, mais Geek c'est Science. Geek Science. pas seulement. Ouais, c'est vrai, mais voilà. Ça fait un peu partie du truc aussi. Je ne sais pas, ne me regardez pas comme ça, les amis. Mmh. J'avais commencé à regarder Big Bang Theory et j'ai pas du tout accroché. Moi, j'ai pas regardé la trouvé première ça très saison drôle. et j'ai trouvé que c'était très. Bah, c'est très ouais. mainstream. Bon, maintenant, très voilà, mainstream, c'est mainstream. Maintenant, alors je voudrais juste, on n'en a pas parlé du tout. Quand on dit geek, forcément, 99% des gens qui ne connaissent pas disent jeux vidéo. Et là, pour une fois, effectivement, c'est vrai. Tout à fait. Le geek, c'est quand même son point commun. Il a joué ou il joue encore aux jeux vidéo. Pas forcément, mais Mais voilà. presque tous, oui. Oui, presque tous. Alors évidemment, notre enfance a été bercée, comme l'a dit Nurgle, par des consoles, la Sega, la Nintendo, mais surtout par cette Madeleine de Proust qu'on appelle la borne d'arcade. Je ne sais pas si vous aviez Tout à fait. cette joie de Bien glisser sûr. cette pièce dans la fente. 20 francs Ouais, belges.
et de Mais jouer à Donjons Dragons, à Double Dragon, pardon. Mais ça me semble venir d'un passé tellement lointain et tellement enchanteur. Oui, Enfin, c'est faux. enchanté. Enfin, tu me diras, c'était mon enfance, hein. Mais aller au supermarché, et puis alors il y avait une borne d'arcade avec genre ça. le nouveau Mortal Kombat ou le nouveau Killer Instinct. C'était fou, hein. Ouais, il y a Quand quelque on- chose. Hein. Quand on allait à la foire, ben, il y avait le salon de borne Vous d'arcade. vous souvenez, il y quoi. en avait à la foire. À la foire, il y en avait au moins 20 à 30 bornes d'arcade avec des jeux qui nous faisaient baver, mais on n'avait pas d'argent. À fond. Mais alors, ce qui est bizarre, je ne sais pas si c'est le cas, maintenant qu'on a des consoles et qu'on a accès à tout, il y a moins ce rêve, ce manque. Oui, oui, mais c'est parce que on y a accès tout le temps. Je veux dire, Voilà. la borne d'arcade, c'était un petit peu atteindre un truc que tu ne pouvais pas atteindre chez Il toi. y avait un truc transgressif. Voilà, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était comme ça avec votre famille, mais moi, quand je rentrais dedans, ils n'étaient pas très chauds. Hein. Il y avait comme Ah, c'est comme non. si je rentrais dans un casino. Ça Vous coûtait voyez cher. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme si je rentrais dans un Et casino. puis surtout, Ouais. je crois que nos parents voyaient ça comme allez, tu balances l'argent par les fenêtres. Oui, quoi. c'est ça. Alors Tu que peux pour nous, partir non. assez vite. Alors que pour nous, non. Tuer un Brésilien vert avec des longs cheveux qui crache de l'électricité, c'est vachement important pour mon épanouissement d'enfant et d'adolescent. Oui, c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. C'est vrai, non? Mais c'est vrai que la nouvelle génération, ouais, au lieu d'aller aux bandes d'arcade, eh ben, on a les No Ils Life. vont. Qu'est-ce que tu allais dire? Au lieu d'aller au bande d'arcade, ils vont voir des femmes contre des billets Non, pour c'est faire pas- des choses. C'est pas ce que j'allais Ah dire. non, ça va, je sais pas. Ton cerveau qui Voilà, fait j'ai des lu dans bulles. tes pensées. Non, mais non, il y a les No Life. Et qu'est-ce qu'un No Life? C'est un peu type- comme un otaku, en fait. C'est ça? En fait, la définition est à peu près la même, mais D'accord. Otaku, le terme c'est est- encore plus, c'est un peu plus glauque, je trouve. Ouais, quand ouais, même. Ça dépend parce que otaku c'est comme geek à la base c'était une insulte pour représenter les Japonais qui restent enfermés chez eux. Ouais, mais eux, c'est quasiment maladif. Manga. Mais alors que Ouais. je veux dire les otaku tels qu'on le voit quand on parle d'otaku en Europe, Mm. c'est pas négatif, ce sont des fans de manga. Oui. Et donc, Ouais. mais c'est vrai que le côté no life, ce sont des gens qui sont un petit peu dépendants de leur technologie, de leur jeu, de leur n'importe quoi. Mhm. Et il y a ce côté dépendance qui est souvent très mis en avant par les médias, alors que c'est vraiment pas quelque chose d'indispensable dans cet univers geek. Oui. Mais Bah, voilà. Tu m'as un peu perdu. Mais non, mais moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que quand même, l'otaku, c'est quand même le gars, comme je disais, qui est enfermé dans sa chambre, qui lit des mangas dans 3 mètres carrés. Il y a quelque chose de maladif. Le no-life, c'est plutôt Il fait le... son nid dans un énorme Ouais, tas c'est de ça. mouchoirs usagés. On Le sait pas no-life, dire c'est un ce peu qu'ils comme font le là. bon, le mauvais chasseur, quoi. Le no-life, c'est un gars qui vit dans 3 mètres carrés, mais qui fait plutôt du e-sport ou du MMORPG. Ça, c'est encore autre chose. Ah ouais, non, mais bon, il y a des... Le e-sport, c'est social. Oui, non, enfin pas du e-sport, mais on va dire qui fait des LAN chez lui, enfermé à faire du MMORPG, à faire du farming. Mhm. Il y a des épisodes de South Park qui parlent de Il ça. y a toute une question, d'ailleurs, au niveau des jeux vidéo, d'Internet, etc. À quel moment tu es social et à quel moment tu es asocial? Parce que si jamais tu as une vie sociale très importante, mais sur Internet, mais c'est quand même avec d'autres gens, est-ce que tu es social ou est-ce que tu ne l'es pas? C'est compliqué. Bah, l'interaction sociale, c'est quand même renifler le derrière de l'autre, un peu comme deux chiens. Pas forcément. Imagine deux chiens à distance qui sont par Skype, c'est pas social. Si Ils jamais, peuvent pas se si renifler jamais trop ils de ont mal. un odorama. cul qui sort de leur Un écran odorama. et qui rapporte la même odeur, au final, c'est un peu la même chose. Peut-être, mais c'est quelque part. Mais bon, c'est La, vrai. Mais... la- ouais. la manière de se rencontrer et de se parler, de toute façon, De se a renifler compl- les fesses. de se Voilà. renifler le fion, si tu veux, Ouais. a complètement changé avec l'arrivée d'Internet. Hein. Ça, Ouais. D'ailleurs, je vais le dire comme je le pense, le geek d'aujourd'hui N'est pas le n'est qui pas dit. le geek d'hier et le geek de Et on est en train demain. de se transformer en vieux con parce qu'on va toujours râler sur la génération Tout à d'après fait. parce qu'elle fait pas les choses comme Tout à nous. fait. Eh ben, pour ça, il y a ce que j'appelle le coefficient Star Wars. Nous, on considère la première trilogie comme quelque chose de sacré C'est et de vrai, magnifique. C'est vrai. Quand viendra, alors moi je te dis, quand est-ce que, je pose la question, quand est-ce Déjà qu'elle maintenant. viendra la génération qui dira en fait la deuxième trilogie, les gens à C'est l'époque n'ont sacré. rien compris, elle est géniale et elle est sacrée. Ça fait C'est déjà 10 le ans cas. qu'il y a ça. Hein, C'est 10 ans. déjà le cas. Alors, Ouais, mais il n'y a pas un engouement à ce point-là. attendez, souvenez-vous. si, si, C'est faux, tu mens. Attends, Nurgle, le top 6 des bonnes scènes dans les mauvais films, là où on s'est fait le plus troller, c'est quand on a dit que Star Wars, la prélogie, c'était du caca. Oui. Ouais. Et là, on s'est fait mais détruire. D'ailleurs, si tu nous écoutes, toi qui nous as détruits, tu peux continuer à le faire, mais c'est pas gentil. Mais non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, il y a des gens qui me disent que Hayden Christensen est un bon acteur. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des jeunes qui me le disent. Je sais pas, j'ai jamais vu dans autre chose que Star Wars. Donc, Dans Pusher. Je dois avouer que dès que quelqu'un passe sous la direction d'acteur de George Lucas, c'est difficile de juger la personne parce que il a tendance à absorber le bon jeu d'acteur. Le karma, en Voilà. fait, il diabolise. En fait, c'est un vampire.
il arrache le mojo de son Non, mais bon, personnage. voilà. Voilà. Non, mais je suis d'accord, vraiment, Nurgle, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut appeler ça le coefficient Il Star y Wars. a une question de génération. Et je veux dire, et il y aura des gens qui diront que la trilogie Disney qui sort actuellement, ah ben, elle est bien mieux que les autres parce que ce qu'on voit quand on est petit, c'est quelque chose qui nous touche personnellement. Ouais, Et c'est vrai ouais, que le geek, c'est quelqu'un qui garde vraiment un attachement très important à un univers d'enfant. Et là, vous dites en train de dire quelque chose de très important. Ces 5 dernières années, le geek n'a jamais été autant valorisé sur les réseaux sociaux parce qu'on n'arrête pas de faire des remakes de films qui ont fait notre enfance, en général assez ratés. On va pas en parler 10 fois parce qu'on en parlé souvent, mais en général, c'est ce qui crée de la colère chez les vieux cons comme nous. Voilà, Ouais, Ghostbusters pour ne Euh, citer que lui, Total Recall, et j'en passe et j'en passe. tout à Et fait. je pense que c'est aussi ça. Hein. Là c'est aussi l'autre coefficient, c'est le coefficient haters. Est-ce que nous, on est finalement des haters des nouveaux trucs? Je sais pas combien de temps il nous reste. Oh, on a le temps. Voilà. Le coefficient parce- haters, qu'est-ce oui. que t'en penses? Mais le truc, c'est que il y a aussi un côté plus sombre à la geekitude, qui est pour moi le côté, le geek, et on valorise le geek dans la société actuelle parce que le geek est une vache à lait. Ça, c'est vrai. Le geek est un adolescent, on va dire ça comme ça. Pas tous, hein, je généralise énormément, mais c'est quelqu'un qui va pas forcément avoir une vie de famille très poussée ou encore la caricature, mais Et qui va faire tu des vois, les achats. demandes en mariage des geeks, souvent, elles sont Tout à fait, très originales. Tout à très- fait. Mais Ouais, c'est quelqu'un bizarre. qui va dépenser de l'argent peut-être de manière plus compulsive. C'est pour ça aujourd'hui, c'est notre génération de geeks qui a la thune. Et c'est pour ça qu'on vient vers nous. Quelque part pour nous énerver, parce qu'on tombe tous dans le piège. On est tous allés voir au cinéma les films qu'on déteste. Enfin, C'est vrai. les mais remakes bien de films sûr, qu'on n'a pas aimés. on va les voir. On en fait même des reviews dans la bagnole où Nurgle a des canettes, Voilà. mais elles sont bien. On sait qu'on va pas apprécier ces films. Mais Oui, on c'est va vrai. les voir quand même pour pouvoir chier dessus. Tu vois. Non, c'est Ouais, pas c'est vrai. On va les voir parce qu'on a un espoir et parfois on est quand même agréablement surpris. Ça arrive une fois sur 20. Ça arrive. Plus ou moins. Moi, c'est un peu ça. Une Par fois sur 20. exemple, Ben écoute, Nous deux, on a aimé les deux derniers Star Wars. Ouais, hein. par exemple, le dernier Star Wars. Comme j'ai dit, il faut que je les revoie. Alors il y a aussi Robocop. Bon voilà le nouveau. J'ai pas été. Voilà, c'était une belle surprise. Moi, j'ai pas beaucoup aimé. Ouais, voilà. Enfin bon, voilà. Pardon. Mais voilà. Et là, on fait un débat interne Il y a entre des geeks. questions. Hein. Ouais. J'aime bien Ouais. comme dans la première partie, on était un petit peu factuel et là, on est lâché. Là, c'est Non mais c'est parce qu'on est fâché, non? Mais non, mais Nurgle soulève aussi un point super important. Alors Disney, ça c'est parfait. Ils ont compris que nous, notre génération, techniquement, il y en a qui ont déjà des enfants. Techniquement, ils les emmènent au cinéma pour dire regarde, on va faire comme ce que je faisais comme quand j'étais petit. Et là, c'est unir les générations, blablabli, Oui, blablabla, bah, il y a de ça. Hein. etc. C'est que le début, j'ai envie de dire. Il y a Blade Runner qui arrive. Blade Runner, quoi. Comme chez les geeks, Blade Runner. Et on va Ouais. nous refaire un nouveau Blade Runner, là. Là, vraiment, s'il foire celui-là, Ah, ça va encore, on va aller le voir. Qu'il soit bon ou mauvais, on va aller le voir, on va en parler. Et on va encore dire que c'était mieux avant ou pas. Et puis ça va créer des débats, et donc on va en parler, ça va faire buzzer, etc. etc. Voilà, je veux dire, même les jeux vidéo. Je veux dire, c'était quoi ce film-là qui est vraiment raté? Pixel? Pixel, oui. Oui, voilà. Là, c'est- Ben ça joue complètement sur la nostalgie. Mais là, on était fâchés parce que il joue sur la nostalgie, mais il la massacre quelque part. Oui, ben c'est mettre des bonnes idées dans un mauvais film, en fait. C'est Pixel. ça. C'est ça qui est triste. Est-ce que l'inverse est mieux, mettre des mauvaises idées dans un bon film? la Ouais, geekerie ne rend pas tout merveilleux, génial et... Oui, Night of Voilà. Badassam est un excellent exemple. Night of Badassam, un film sur le live, le grandeur nature, ça n'a jamais été fait. Ils ont pris l'acteur qui joue Tyrion Lannister et le film est mauvais. Mhm. C'est quand même fou ça. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Et Euh, je veux dire, des bons films sur le jeu de rôle, il n'y en a pas de 100 000. Hein. Alors peut-être un point. Donjons hein, et Dragons, hein, c'est ça. C'est un Oh film très là là, drôle. alors là, on est en train de. C'est un film très Ouh là drôle. là. Mais nouvelle génération de geeks. Est-ce que YouTube finalement n'a pas aussi lancé et Ah, mais non, permis à en fait, ce qui plein est de gens marrant, c'est qu'il y a d'échanger? une génération YouTube C'est ça. qui sont pas des geeks, mais qui sont des gens qui suivent des geeks. Et ils C'est sont vrai. pas geeks eux-mêmes, mais en fait, ils connaissent des trucs par les geeks qui regardent. C'est un peu ça. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas vraiment juger parce que c'est pas notre génération. Oui, alors je sais pas, est-ce que, par exemple, il y a des gars qui sont des youtubeurs, gamers, mais qui sont pas des geeks. Et ça aussi, encore une fois, ceux qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on fait du jeu vidéo qu'on est forcément un geek. Alors il y en a un qui est très connu, c'est Squeezie, je pense. C'est un gamer, mais je pense pas que ce soit un geek. Je connais. sais- je- Je Il sais fait que des- je n'ai jamais regardé Voilà, Squeezie. ils font des tests, des streams de jeux vidéo, etc. Mais c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on est un geek, forcément.
Ouais, c'est Être un geek, c'est porter un t-shirt. Voilà, c'est Mais ça. c'est marrant, parce qu'on se reconnaît. c'est mal s'habiller. On se reconnaît. Et je veux dire, moi j'ai un sac l'attaque des Titans, j'ai un t-shirt geek. Et je veux dire, quand je vais au boulot, dès qu'il y a un nouveau collègue qui arrive et qu'il est geek, Non. on se reconnaît. C'est- C'est comme un Spider Sense. C'est vrai que c'est un esprit de sens. C'est clair Je que connais les autres geeks. le jour où tu portes du Giorgio Armani, ben, les mecs avec des t-shirts Tortue Ninja, ils viendront moins vite vers toi, quoi. Le jour où il met un t-shirt comme George Michael dans Wham, Wake Me Up Before You Go Go, Voilà. forcément, ce sera pas le même type d'alerte qui va se passer, mais c'est pas grave. Ce sont des alertes aussi. Mais non, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Mais non, mais voilà, le geek, comme tu le dis, c'est super compliqué à définir parce que. Il y a une question Univers- personnelle, quoi. Ouais. Les univers personnels. Mais je pense qu'on peut dire que Disney est en train de racler tout ce qui se fait de geek Oui. et possible et inimaginable en Oui, ce moment. oui, c'est vrai. Ouais, grand bien leur face, hein, s'ils font, Si maintenant ils font des mangas, s'ils font des C'est produits ça. de qualité, Ils ben en font. voilà. Et ça, c'est un truc dont Mais- on n'a pas parlé. Hein. Toi, tu parlais d'alerte Star Wars. Il y a une deuxième alerte, c'est l'alerte comics. Parce que nous avons connu des super-héros avant qu'ils soient mis à l'écran. Et donc, notre première rencontre avec ces super-héros, c'était des dessins. Et maintenant, on a une génération de gens dont la première rencontre avec les super-héros est le film. Ouais. Et puis, le comics, c'est un deuxième niveau. c'est vrai. parce que Ça, c'est pas une alerte inversée. Ils ont fait tellement... Parce que maintenant, quand on regarde... Moi, j'ai complètement perdu le fil. Chaque super-héros a 2-3 films de son côté, plus les Avengers, etc. etc. Plus des trucs entre eux qui Et- sont pas les Et Avengers. ils font l'histoire du super-héros en lui-même. Donc, je ne pense pas que les générations futures devront aller lire les comics. Mais c'est différent. Les histoires changent d'un support à l'autre. Mais par contre, là, je pense que. Il est temps de fermer boutique Voilà, déjà. il est temps de fermer boutique, oui. Et voilà, on va fermer le volet, tout ça, et c'est bien. Eh ben, Et je pense que nous n'avons pas vraiment défini ce c'est qu'est un pas geek aujourd'hui- parce que ce n'est pas vraiment faisable. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on va arriver à faire cette mission impossible. Et on vous dit à la prochaine. Bye, bye, bye. Je ne vous oublierai jamais.